Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, on va parler d'un outil de diagnostic. Si vous avez un PC que vous tournez sur Windows, certains vont me dire que nul n'est parfait. Moi je dirais tout simplement que aucun OS n'est parfait et il faut trouver le meilleur donc de chaque OS. C'est comme dans les personnes, il faut chercher le meilleur de la personne dans chaque personne. Et bien donc là c'est un petit peu pareil. Et donc revenons à nos moutons. Si vous recherchez, vous êtes sur un ordinateur avec Windows et que vous recherchez un utilitaire de diagnostic, mais pas qui va vous simplement vous donner donc le matériel, point final, ce que c'est et c'est tout, non, qui vous teste aussi votre PC pour savoir si tous les composants fonctionnent bien, s'il n'y a pas des problèmes. Alors vous avez différents niveaux donc de diagnostic, vous pouvez même aller dans les truc extrême où donc il va tester dans des conditions extrêmes votre PC pour savoir s'il est vraiment très stable, si vous lui en demandez beaucoup. Et donc ça veut dire beaucoup. Voilà, donc moi ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder donc la petite vidéo qui va suivre pour en savoir un petit peu plus sur UserDiag. Vous aurez bien sûr dans le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo, et bien donc en fait la possibilité de télécharger ce logiciel gratuitement. Donc ça c'est quand même sympa aussi, surtout de nos jours, tout ce qui est gratuit, ça fait plaisir. Allez, vidéo, c'est parti mon kiki. Voilà, donc voici le site internet de UserDiag. Alors, il vous invite à télécharger ici, donc UserDiag, il fait 40 mégas. Et une fois téléchargé, vous y cliquez dessus, vous l'installez, et vous aurez donc en fait ceci. Et là, il va vous proposer un diagnostic rapide, la durée de 3 minutes environ. Et ça vous permet de détecter la configuration de l'ordinateur accompagné d'un test rapide des performances afin de détecter les potentiels problèmes. Après, vous avez un diagnostic long, ça dure 20 minutes et ça permet de détecter la configuration de l'ordinateur, soit comme ici, mais le test des performances sera plus long afin d'essayer de détecter un problème lié à la surchauffe excusez-moi, ou à une alimentation défectueuse. Et après, vous avez la version extrême. Ça dure 20 minutes aussi, mais ça permet de détecter, bon, toujours pareil, la configuration de l'ordinateur, mais ce test n'est pas représentatif des températures en jeu. Il permet de vérifier que dans des conditions extrêmes, si l'ordinateur n'a aucun souci de stabilité. Voilà, tout simplement. Alors, nous, on a fait un diagnostic sur notre PC. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Nous, on a fait donc un diag sur notre PC. Ici, voilà. Ici, donc, il nous a détecté notre carte mère, qui est une Asus TUF Gaming B450M+2. Avec le BIOS, qui est un AM... c'est-à-dire que donc un BIOS AMI, un American Megatrends INC. La version date de 2020. Je crois qu'il n'y a pas eu de mise à jour d'ailleurs. Faudra que je regarde, tiens quand même. Le Security Boot inactif. Et là, bien sûr, comme je suis sur Windows, parce que c'est un logiciel qui tourne sur Windows, sur une Windows 11 familiale, la dernière version, la 22H2. Voilà, tout simplement. Et comme antivirus Windows Defender. Ici, en processeur, mon AMD Ryzen 5 3600, avec donc 6 cœurs, 12 threads, 64 bits, donc fréquence de base 3,95 MHz, voilà. Profil d'alimentation, performance élevée, utilisation en arrière-plan 5%, température minimum maxi 36,65. La carte graphique, qui est une Nvidia GeForce GTX 1660, toujours de chez Monsieur Asus, avec 6 Go de RAM. Voilà, voilà. Donc, c'est assez sympa. Et là, vous voyez, niveau de performance correct. Voilà, donc, il n'y a pas de souci. La mémoire, 32 Go en DDR4. Là, ici, vous avez toutes les slots. Alors oui, j'ai fait une belle bêtise. Là, j'avais des 3200. Et après, j'ai remis des 2400. Bon. Je me suis un peu planté, là, sur la vitesse.
Donc ce qui fait que ça tourne à 2134 parce que donc ça fait pas une partie là à fond et une partie moins vite. Ça prend le moins. Bon, il faudra que je remplace ces deux slots ici par des mémoires en 3200. Bon là il me dit c'est 3000 mais c'est 3200 que j'ai. Stockage. J'ai mon NVMe donc ici de 1 Tera. Voilà, débit de lecture-écriture 1813 3000. Normalement, il est censé faire 5000. Alors, est-ce que c'est fiable? J'en sais rien. Ça, c'est mon disque dur de 1 Tera. Disque dur, attention, HDD, en 7200 tours minute. Ça fait que du stockage. Bon, là, il fait 199 à 176 mégas. Je dirais que c'est normal, ça va faire dans les 200 normalement. Et le dernier, donc... c'est un 480 Go en SSD, par contre, cette fois-ci. Et il m'a pas testé la lecture-écriture. Les écrans, là aussi, ça a un petit peu bugué. Le premier, c'est un LG, ça, ok, il n'y a pas de problème, HDR et tout ça. Tout est bon. La date de fabrication 2021 aussi. La taille, c'est pas du 34 pouces, c'est du 30 pouces. Voilà. Là, il s'est un peu lourdé là-dessus. Et il m'a pas reconnu la fréquence, qui est du 75 Hz. Et mon écran principal, ça c'était mon écran secondaire, mon écran principal c'est celui-ci, la fréquence 144 Hz, il ne l'a pas reconnu, pourtant elle est bien spécifiée pour les deux 75 et 144 Hz chez Windows, la résolution c'est bon aussi, la date de fabrication c'est toujours du 2021, il n'y a pas de problème, et c'est bien du 34 pouces. Et ici, donc, il y a des tests sur, vous voyez, le CPU, température et tension, le CPU, les fréquences, le CPU, température et tension, multicœur et multicœur fréquence. Voilà. Et GPU, température et tension, fréquence et FPS, vous voyez. CPU plus GPU, température et tension, et fréquence plus SPS. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est un diagnostic quand même assez complet que j'ai fait avec ce niveau-là, le premier niveau. Voilà. N'oubliez pas, en dessous, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez bien entendu la possibilité, vous aussi, de télécharger, puisque vous allez avoir le lien, vous aurez la possibilité de télécharger cet utilitaire de diagnostic. Je vous rappelle qu'il est pour Windows 11 et je vous rappelle aussi qu'il est entièrement gratuit. Voilà, il n'y a pas une version pro qui fait plus que la version normale et tout ça. Non, 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 c'est entièrement gratuit. Voilà, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo rubrique sur Actualia. N'oubliez pas le pouce vers le haut, n'oubliez pas l'abonnement. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et voilà. Il faut que je retrouve mon petit utilitaire. Voilà, il est là. Allez, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.